Je pleure sur les musulmans, par amour pour eux. Je lis la Bible pour casser du chrétien, mais à un moment donné, on commence à se dire « Ouais, mais tu vas plus à la mosquée, tu fais plus rien de tout ça ». Ce qui m'a fait basculer, c'est vraiment la croix, moi, qui m'a transpercé le cœur et qui m'a crucifié véritablement. Culpabilité d'avoir pensé à du terrorisme, d'avoir détesté mon prochain. Par rapport à ma fille, comment j'ai pu ne pas frapper ceux qui lui ont demandé sa main alors qu'elle avait 7 ans et 9 ans et demi. Je ne veux pas de houris au paradis, de femmes avec des grands yeux, de rivières de vin. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est lui. J'ai soif de lui. Ce que je veux boire, c'est sa présence. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Histoire d'âme de l'application Méditatio. Avec Je suis plaisir. ravie de te recevoir. Je suis ravi d'être présent. Aujourd'hui, on va parler de ta foi. Tu as écrit un livre qui s'appelle Adieu Souleymane, qui raconte ton itinéraire dans l'islam, puisque tu t'es converti à la fin de ton adolescence et tu as découvert le salafisme, tu t'es formé, tu as enseigné, tu as prêché, jusqu'à ce qu'un jour, et tu nous raconteras comment c'est arrivé, tu réalises que tu n'es plus musulman et tu rencontres le Christ. On va parler de ton parcours, de tout ce qui t'est arrivé assez rapidement pour pouvoir plonger encore plus rapidement dans ton âme. Est-ce que ça te convient? Bien sûr, bien évidemment. Donc tu es français, tes parents sont français et tu es né, tu as grandi à Charleroi en Belgique. Tu as vécu dans une famille un peu particulière. Tu le dis dans ton livre, tu as pas mal manqué d'amour, d'affection, d'attention dans cette famille. Et à l'adolescence, à la recherche de repères, tu rencontres la famille d'amis de ta classe, une famille marocaine. Et là-bas, tu découvres une vie chaleureuse, une vie de famille, et en plus une famille unie parce qu'elle avait la même foi, la foi musulmane. Voilà, et ça te change, et en fait, tu découvres, peut-être c'est toi qui peux le dire, tout simplement. Oui, Qu'est-ce vraiment, que tu découvres là-bas? c'est vraiment ça. C'est-à-dire on a une éducation qui n'est pas du tout spirituelle. Moi, je suis très très jeune. Ma mère avait une anecdote, d'ailleurs elle va se reconnaître dans cette parole. C'était de dire, cet enfant, je vais en faire un prêtre. Parce que à l'époque, je me pose des questions existentielles à 13-14 ans. Pourquoi, comment, où, pourquoi le mal, etc. Et donc j'étais quelqu'un déjà très porté vers la spiritualité. J'ai fait mes études à ce moment-là, en primaire comme on dit chez nous, dans une école catholique qui s'appelle Saint-Joseph. Et donc j'ai toujours été en contact avec Dieu, avec les mystères, avec le pourquoi du comment. Et à la maison, il n'y avait rien de tout ça. On n'avait pas de fête religieuse, on n'avait pas de sentiment d'appartenance, une déchristianisation totale et complète et un désintérêt, au point qu'on me prenait pour un témoin de Jéhovah lors des fêtes de Noël, parce qu'il n'y avait ni sapin, ni fête, ni commémoration. Et c'est dur pour un enfant de 14-15 ans de voir toutes les maisons allumées le jour ou la veille de Noël et d'être couché pour ce qui était de mon cas à 9h30 du soir, sans messe, sans rien, sans commémoration. Et donc forcément, dans ce cadre-là où le papa est absent, le papa est dur, le papa est bodybuilder, il est centré uniquement sur lui-même, c'est de l'égocentrisme à son paroxysme. On a l'impression de ne pas être visible. Donc j'ai essayé tant bien que mal d'être visible par le football, en ayant un niveau footballistique qui était extraordinaire. L'équipe de France gagne la Coupe du Monde 98, l'Euro 2000 après en Belgique et aux Pays-Bas. Et donc là vraiment je me sens investi d'une force où je me dis tiens, je joue très très bien au football, je m'inscris dans une école de foot et là je suis repéré. Je me dis enfin mon papa va me mettre en valeur vu qu'il est très sportif et il va se dire ah mon fils a enfin trouvé sa vocation. Eh bien non, il décide de briser mon rêve, de ne pas croire en moi et non seulement de ne pas croire en moi, donc c'est-à-dire de ne pas me pousser à aller au bout de mon rêve, mais limite de me dénigrer, de me dire arrête tes conneries. Comment tu vas devenir un joueur de foot? Allez, arrête, fais tes études et c'est bon. Alors qu'à ce moment-là, j'avais déjà passé des tests, c'était très concluant, il ne manquait plus que la partie administrative. Et donc là, il me brise complètement. Et je n'ai pas du tout de musulmans autour de moi. Je n'ai pas du tout d'attirance pour l'islam, ni même pour la culture maghrébine. Je ne reste qu'avec des Italiens. C'est pâtes, lasagne et tutti quanti. Et à ce moment-là, je commence à me renfrogner et à me renfermer sur moi-même. Et là, je rencontre cette famille marocaine, exceptionnelle. D'ailleurs, big up au Maroc, parce que c'est un pays magnifique.
Et là, je suis en plein mois de Ramadan, je suis invité, tagine, couscous, date, harira, comme ils disent, la soupe, la cohérence, la famille, la prière ensemble, on va à la mosquée ensemble. Et là, je tombe finalement dans l'idéal, non pas que je n'ai jamais eu, mais que je n'ai même jamais osé concevoir. Mm. Et quand je me rends pour la première fois dans une mosquée, tout prend sens. Tout le monde prie dans la même direction, tout le monde fait exactement les mêmes gestes, et la considération du non-musulman qui entre dans la mosquée, ou bien sûr, il y a un prosélytisme qui est très fort, on essaye de vous convertir, mais il y a vraiment cette sensation de se dire « et si ?» Et si, C'était pour moi. je vais être très cru en disant ça, mais je pense qu'il y a un devoir de transparence et de sincérité, parce que c'est ce que je pense à l'époque. Et désolé maman de dire cette parole. Et si c'était ma famille n'était pas que des enfoirés? C'est cru de dire ça. Et s'ils ne m'avaient pas complètement détruit de l'intérieur? Je les prenais vraiment pour la cause principale de ma destruction. Et si finalement on ne m'avait pas écarté de cette vérité qui est là aujourd'hui? Donc j'y voyais vraiment une cohérence, et forcément la communauté musulmane me met sur un piédestal. Me met sur un piédestal en me disant tu peux être important pour nous, les convertis ont une place meilleure que nous, ils sont meilleurs que nous. Je me dis tiens, et donc là on est vite imbriqué et embrigadé dans la religion, et puisque dans l'islam la conversion, oui, c'est ça, c'est en 15 jours mois. tu deviens musulman. En 15 jours, il y a ce cheminement, mais en 20 secondes, il y a la possibilité de devenir musulman. Il n'y a pas de catéchuménat, il n'y a pas de Beit Din pour les juifs pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, voire 5 ans. Donc là, c'est vraiment très très vite. Et une fois qu'on est musulman, on se sent missionné d'aller non seulement au bout des choses, non seulement de devenir un musulman, mais par gratitude de cette communauté si chaleureuse en apparence, entre guillemets, je dis bien en apparence, parce qu'après la suite sera moins glorieuse, eh bien on se sent dans une situation où on a envie d'être mieux, meilleur, pas dans un sens d'orgueil, mais de rendre la monnaie de la pièce, c'est dire vous m'avez considéré comme tel, eh bien je vais faire pour vous l'impensable. C'est vraiment comme ça que c'est venu. Ce zèle. Oui, c'est ça. Après, tu as eu une soif immense de tout comprendre, tout connaître, étudier le Coran. Tu as lu des écrits. Tu as commencé à lire des écrits salafistes dans une librairie en Belgique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Au départ, je tiens quand même à signaler que cette famille marocaine n'est pas du tout radicale, oui. Et que la majorité des musulmans ne sont pas des radicaux, Dieu merci. Mais vite, j'ai cette partie de mon comportement qui existe encore aujourd'hui, hein, non pas que je sois radical, mais de vouloir toujours être sûr de ce que je fais. Et c'est la raison pour laquelle dans ce livre, il y a, au-delà de l'histoire, des enseignements. C'est pour montrer aussi au lecteur que j'étais sûr de ce que je faisais. Il y avait des sources sur ce que je pensais. Ce n'était pas des interprétations personnelles. Et donc vite, je me rends compte que d'une mosquée à une autre, l'enseignement est différent. Je me rends compte qu'il y a cette nécessité d'avoir la langue arabe, cette nécessité de ne pas écouter tout le monde, d'aller à la source, de prendre les textes, etc., etc. Et donc je me dis, il faut que j'apprenne l'arabe, il faut que je me marie, parce que pour apprendre l'arabe, ça prend des années. On est jeune, il y a le problème de la sexualité aussi. Comment est-ce qu'on va régler ce problème de la sexualité? Bien par le mariage, donc je vais me marier. Pour ça? Bien sûr pour ça, sans le cacher. Sans sentiment du coup? Sans tu épouses la sœur d'un ami? Oui, c'est sans sentiment. C'est un petit peu. J'ai eu du mal à le dire, mais au fur et à mesure des interviews, je pense que je me dois de l'admettre. Un mariage arrangé. Un mariage arrangé. Vraiment un mariage arrangé. Servait arrangé. vos intérêts communs. Exactement, exactement. Qui a fini par forcément un fiasco. Et donc, à un moment donné, je me retrouve à 18 ans, marié. Ma femme enceinte, directement. Et le projet de tout vendre et de partir étudier en Égypte, et le projet ultime de l'Arabie Saoudite, le Saint Graal, qui finira par venir. Oui, c'est ça. Tu vas passer 2 ans à apprendre l'arabe en Égypte, où tu vas t'illustrer, parce qu'on va découvrir que tu as une grande mémoire, que tu apprends vite. Beaucoup moins que 2 ans, parce que j'avais déjà un certain niveau. Mais dès que je reviens d'Égypte, je pars vivre à Bruxelles,
Bruxelles qui parfois peut être mieux que certains voyages dans certains pays musulmans, dans le sens des mosquées, de l'enseignement, des imams et du radicalisme aussi. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je commence non pas dans le salafisme, mais dans un islam tolérant. Je tombe vite dans le salafisme parce que je le considère comme étant la branche de l'islam des origines. Oui, est-ce que tu peux rapidement expliquer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que c'est que l'islam salafiste? L'islam salafiste n'est pas une secte parmi les sectes. Ce n'est pas un groupe parmi les groupes. Pour moi, c'est l'islam des origines. C'est un lexique que je m'attache moi-même parce que le terme salafisme vient d'un terme arabe qui est salaf. Salaf, littéralement, veut dire les premiers ou les prédécesseurs. En vérité, le salafisme, c'est la compréhension du Coran et de la tradition musulmane à la lumière des 3 premières générations d'islam. Donc c'est l'islam tel qu'il a été pratiqué par les premiers musulmans. Ceux qui nous ont, islamiquement parlant, transmis cette religion. Donc le syllogisme est très simple. Si ceux qui nous ont transmis cette religion n'ont pas compris ce qu'ils ont transmis, il y a un problème dès l'origine. De la même manière que chez nous, chrétiens, catholiques, etc., eh bien, ce sont les apôtres, les disciples des apôtres, les pères apostoliques, et ensuite les pères de l'Église. Donc il y a cette transmission qui fait que dès qu'on revient au plus proche, on a forcément la meilleure compréhension. Et donc pour moi, c'était le salafisme une évidence. C'est comment je vais pouvoir vivre l'islam comme Mohammed l'a voulu, et pas comme l'imam Chalgoumi a voulu, ou comme un tel ou un tel ou un tel a voulu. Et donc on était tellement dans cette confusion du nombre d'avis, du nombre de personnes qui parlent pour rien dire, que le salafisme s'imposait à moi. Et c'est pour ça que le salafisme est très attrayant pour la jeunesse, parce que c'est l'islam des origines. Salafisme est égal islam des origines, tout simplement. D'accord. Merci pour l'explication. Avec et grand donc, plaisir. tu obtiens une place à l'université de Médine, qui est très prisée. Donc, tu considères ça comme une grande chance de pouvoir y intégrer un cursus étudiant. Oui, surtout à cette époque. Surtout à cette époque. À cette époque, c'était très difficile. Étant belge de nationalité, nous sommes seulement 3 à 4 étudiants par an à être acceptés. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment frayer son chemin pour être accepté. Ouais, tu étais déjà reconnu comme brillant dans ton domaine. Tu déménages avec femme et enfants. Tu vis là-bas dans un pays musulman. Radical. Voilà. Bon, je passe un peu rapidement toutes ces années. Tu vas aussi être enseignant au Maroc. Voilà. Et donc, c'est 15 ans d'immersion dans la communauté musulmane radicale. Et je termine le Coran également en 2015, c'est-à-dire je le termine complètement par cœur en 2015. Tu le connais par cœur en 2015? En 2015. Bon, aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a plus forcément ce zèle de l'époque. Mais en 2015, je termine complètement le Coran, donc les 600 pages dans leur entièreté. Et un jour, tu appelles tes amis qui te connaissaient très bien et tu leur dis que tu n'es plus musulman. Alors, je fais un grand pont, hein, mais voilà, pour imaginer le choc que c'est pour toutes ces personnes qui t'avaient souvent pour modèle, par ton zèle. Tu n'es plus musulman, et donc là, c'est choc, désillusion dans tout ton entourage. Et puis petit à petit, haine, parce que ne plus être musulman, c'est être mécréant. Et dans l'islam, au moins l'islam radical, on ne peut pas fréquenter les mécréants. Des mécréants, mais les apostats sont pires que les mécréants. Les apostats sont pires que les mécréants. Parce qu'ils ont été musulmans, ils ont connu la vérité de l'intérieur, ils ont décidé d'en sortir, donc ils ont un statut qui est propre, c'est le meurtre. De base, les textes sont très très clairs. Un célèbre hadith, ce qu'on appelle une narration, rapportée par l'imam al-Bukhari et Muslim, qui sont les sources les plus authentiques après le Coran, d'après l'islam sunnite, dit très clairement « Man baddala dinahu faqtulu » celui qui change de religion, tuez-le. Alors bien sûr, c'est le gouverneur musulman qui est censé faire ça, quoique parfois il y a des exceptions. Donc je me dis, heureusement que j'ai quitté l'Arabie Saoudite. Oui, ça aurait été vraiment été en danger là-bas. Ma tête aurait roulé sur le sol. Donc moi, j'aimerais qu'on revienne ensemble sur ce qui s'est passé, ce que tes amis n'ont pas vu, ce que tu as vécu intérieurement. Mais avant de parler de ta conversion, est-ce que tu peux nous, comme ça on va pouvoir faire un parallèle, nous dire qui était Allah pour toi intimement, intérieurement? Est-ce que tu avais une relation avec ton Dieu quand tu étais musulman? Est-ce que tu l'aimais? Est-ce que tu sentais sa présence? Quel était ton rapport à Dieu à l'époque? Je l'aimais au point de lui avoir donné ma vie, au point d'avoir sacrifié ma femme et mes enfants, au point d'avoir été soumis,
à lui complètement. Le terme islam, muslim veut dire ça. Au point d'avoir pratiqué ce célèbre verset وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, nous avons entendu, nous avons obéi. Par contre, je n'ai jamais ressenti son amour. Du moins que partiellement. Et ce Dieu, ou cette conception de Dieu, est pour moi aujourd'hui très problématique parce que je fais clairement la distinction entre le fait que Dieu puisse avoir de l'amour et que Dieu est amour. Avoir de l'amour, c'est conditionné. C'est-à-dire que, islamiquement parlant, plus on gagne des points, plus Dieu nous aime. Et peut-être, Inch'Allah, si Dieu le veut, tout se passera bien après la mort. Peut-être. Il n'y a aucune certitude. Là où le christianisme et la conception du Dieu trinitaire est complètement différente, parce que la Trinité, l'incarnation, la double nature du Christ ne sont compréhensibles que par ce verset Dieu est amour. Mais il est tellement amour, par essence, qu'il est trinitaire de toute éternité, qu'il est capable de s'incarner et qu'il est capable de coexister avec la nature humaine pour nous sauver. Donc de venir sur terre pour nous ramener dans son ciel. Et ça, c'est tellement fort qu'il ne l'a pas fait ou ne le fera pas plus tard. Il l'a fait il y a 2000 ans. Et se sentir aimé, c'est ce que disait saint Paul dans beaucoup de versets, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et quand on ressent ça, et ça répond à une question de se dire, oui, mais il était modéré, il est devenu salafiste. Maintenant, il est chrétien. Qui nous dit qu'il ne va pas? Moi, je pense, et j'ai la certitude, que quand on a connu l'apothéose de l'amour, au-dessus duquel rien n'existe, car il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime, nous dit la Bible, on ne peut pas faire marche arrière. Alors, si je fais marche arrière, c'est de la folie. Je ne peux faire que de la marche avant. Et donc, il y a vraiment ce Dieu qui, bien sûr, peut parfois aimer. Il y a ce Dieu qui a de la miséricorde. Dans le Coran, on dit, avant chaque lecture du Coran, Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mais dans le concret, quand on lit le Coran, quand on voit les descriptions de l'enfer qui sont horribles, c'est dur après de se dire Dieu m'aime, mais malgré tout, je peux avoir mon visage arraché si je ne fais pas la prière du matin. Je peux être suspendu par mes cheveux et par mes seins si je ne porte pas le voile. Je peux. Et je trouve, moi, que trop de détails tuent l'amour. Parce que, bibliquement, par exemple, sur l'enfer ou même sur le paradis, on n'a quasiment pas de détails. Parce que le but, c'est d'être en accord avec Dieu, être en osmose avec son être, ou d'être séparé de lui, qui est le véritable enfer. C'est plutôt vers ça qu'on se dirige. Par contre, dans l'islam, c'est une question de commerce. Et donc, j'avais cette notion de Dieu. Et quand on a cette notion de Dieu, on a l'impression qu'on adore un Dieu commerçant. Et ça, c'est très, très, très dérangeant. Et le fait d'avoir cet accès au Père, rien que le fait d'appeler Dieu Père, moi qui ai eu ce manque, mais aussi qui prend conscience aujourd'hui que Dieu est un Père, c'est-à-dire qu'il est capable de s'abaisser pour pouvoir écouter ma plainte. Comme un père qui s'abaisse auprès de son enfant et qui met son oreille, qui tend son oreille et qui ensuite le prend et le met sur ses épaules et continue son chemin. Bien, cette notion-là d'être enfant de Dieu, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de dingue. Donc oui, il y a une énorme différence entre la relation que j'ai aujourd'hui à Dieu, ma conception de Dieu. Dieu est amour par essence de toute éternité par rapport au Dieu qui pouvait avoir de l'amour ici et là en fonction des conditions que l'on trouve dans l'islam. Alors entrons dans le vif du sujet. Comment est-ce que tu as fait la rencontre de ce Dieu? Je ne le voulais pas déjà, premièrement. Je ne le voulais pas du tout. Jésus, fils de Dieu, toutes ces histoires-là, pour moi c'était du polythéisme, comme pas deux. Des histoires de Dieu qui se fait homme, non merci. Peut-être dans Marvel, mais pas dans la réalité. Et pourtant, la douceur du Seigneur, quand il dit qu'il vient et qu'il frappe à la porte, il ne la défonce pas cette porte. Il frappe, mais il frappe vraiment tout doucement. C'est pas il frappe, on est dans le fauteuil et on se lève, on se dit c'est qui à la porte? Non, il frappe, on se dit tiens, il a l'air gentil. Mais il frappe, il continue de frapper. Et à un moment donné, il frappe à ce cœur.
Donc moi, je n'en voulais pas, ça c'est une certitude. Mais ce qui m'a vraiment fait basculer, le point de chute, c'est la croix. Alors la croix, quand on est musulman et quand on est non chrétien de manière générale, la croix c'est une humiliation. Un petit peu ce que dira le soldat romain euh, ben, qui descend de la croix si vraiment il est le Fils de Dieu. La croix c'est une humiliation, il est quasiment tout nu, il est tout arraché de partout, il est en train de mourir et après ben, il est mort, comme un vulgaire, comme un meurtrier alors qu'il n'a rien fait. C'est une injustice. Et c'est une humiliation. Et pourtant, quand on est chrétien, c'est la puissance. On voit derrière spirituellement comment Dieu a changé le monde au travers de la croix. Et il y a un verset de Saint Paul qui dit « La parole de la croix ou la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » C'est un truc de dingue en vérité. Il faut être fou pour accepter ça. Mais quant à ceux qui sont sauvés, c'est la puissance de Dieu. Quand j'ai pu établir que le Christ était crucifié historiquement, que une quantité énorme d'historiens s'accordent, et même de l'époque du Christ, ou du moins de ses apôtres, comme Flavius Joseph dans les Antiquités juives et d'autres, on se dit, ok, il est mort, ok, d'accord. Alors l'islam nous dit, Sourate 4, verset 157, que Jésus n'est pas crucifié. Mais la problématique, c'est que le chrétien, et on va adopter ce langage de jeune, s'en fout de la crucifixion de Jésus. Si Jésus n'est pas ressuscité, on s'en fout qu'il est mort. Saint Paul dirait que si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Or, les apôtres ne sont jamais morts pour un Christ qui est mort. Ils sont morts pour un Christ qui est ressuscité. Oui. Donc l'islam nous parle ou dément la crucifixion, mais ne parle jamais de la résurrection, et c'est ça le plus important. Or, la résurrection implique la crucifixion. On ne peut pas ressusciter sans mourir. Donc, on voit qu'il y a un problème. Il y a dans le puzzle des problématiques théologiques dans l'islam, logiques, sociologiques, tout ce qu'on veut, psychologiques même, parce que comment on peut mourir pour quelque chose qu'on considère être faux? Les apôtres meurent tous pour la même raison. Et les disciples des apôtres, Polycarpe de Smyrne et autres, meurent également de la même manière pour le même message. Preuve qu'ils ont suivi leur salaf, leur pieux prédécesseurs. Ils étaient salafis pour le coup. Et donc, quand on prend connaissance de la réalité historique, quand on prend connaissance de la réalité de ce que représente la croix, l'amour de Dieu, la justice de Dieu pour nous libérer de quelque chose que nous n'étions pas capables de désintégrer ou désamorcer de nous-mêmes, et qu'il est venu dans cette incarnation. Mais quand on rencontre ce Jésus-là, je dis bien ce Jésus-là qui n'est pas le Jésus de l'islam, on est bouleversé, on se dit « Waouh, il a fait ça pour moi ». Et là, ce verset de Jean 3,16 prend vraiment tout son sens. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est vraiment la croix, moi, qui m'a transpercé le cœur et qui m'a crucifié véritablement, où je me suis dit « Mais je comprends maintenant pourquoi l'islam renie la croix. » Parce que l'islam ne peut avoir de légitimité dans la continuité d'un christianisme falsifié que par le reniement de la résurrection et de la mort du Christ. Si Christ est mort, si Dieu fait chair, meurt à la croix, c'est une œuvre parfaite et éternelle. Or, après la perfection et l'éternité, il n'y a plus rien à attendre. Donc il n'y a ni de Mohammed, ni de William Branham, ni de prophète Bruno ou autre. Il y a Jésus et son retour. C'est tout. Et donc quand on comprend ça, parce qu'à ce moment-là, c'est vraiment ça que je comprends, je me dis waouh, en vérité, on a fait fausse route complètement sur cet homme, et j'ai vraiment compris à quel point il est la pierre angulaire de toute chose. Il est le carrefour du monde, il est celui par qui et pour qui et vers qui nous devons aller. Et là, je me suis soumis en tant qu'enfant de Dieu à cette... j'ai pris son joug, et son joug est tellement léger qu'il m'a libéré complètement. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et c'est vraiment ce que ça m'a fait moi, personnellement. Donc le Christ est la figure emblématique. Il est celui vraiment qui m'a changé de l'intérieur, véritablement. Et je le dis avec beaucoup d'émotion.
Je te propose qu'on fasse une petite pause dans ton récit pour que tu nous présentes ton objet. Oui, ben mon objet, d'ailleurs, il faudrait que je redemande mon téléphone. Mon objet n'est pas excessivement original. Bon, il y a le logo de l'Olympique de Marseille. Le logo de l'OM. Le logo de l'OM, ce n'est pas le logo de l'Olympique de Marseille. Ils ont très mal joué hier, d'ailleurs. Mais c'est une petite introduction. Lorsque je me suis converti, j'avais besoin de cette vibe orientale. Donc j'ai pris des cours auprès de... c'était l'époque un petit peu avant le Covid, auprès de prêtres orthodoxes coptes, 3 conciles, pour ceux qui connaissent un petit peu ce que ça signifie. Et là, j'ai téléchargé cette application. Cette application, donc, chaque jour, je prends 3 versets. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai repris l'évangile de Saint Jean. Au commencement était le Verbe, etc. Avec l'explication. Et cette explication, c'est Antonius Fikri. C'est un grand prêtre orthodoxe qui habite au Canada, à Vancouver, maintenant, qui est très très connu pour faire quelque chose de très très simple. Et donc chaque jour, je fais plus ou moins sur une période de 2 mois les 4 évangiles, à chaque fois avec les mêmes commentaires. Je le lis au matin, je le médite la journée, et j'essaie de le mettre en pratique après par la suite. Et c'est vraiment cette application qui m'a aidé dans ma relation, parce que au début j'avais peur d'aller dans une église, j'avais peur de poser des questions, j'avais peur même parfois de sortir tout court. Donc c'est cette application qui m'a suivi et qui me suit encore aujourd'hui en 2025, bientôt 2026. Et elle est exclusivement en arabe. Donc ici on voit tout l'exégèse. Oui, c'est un peu chinois pour ceux qui ne savent pas lire, effectivement. Mais cette application, pour moi, c'est au-delà d'être un objet, c'est vraiment une miséricorde, parce que ça m'a permis de comprendre l'Évangile sous une facette avec des explications, non seulement de l'orthodoxie, mais l'orthodoxie orientale, c'est-à-dire avec un lexique qui s'adapte limite à des musulmans, pour essayer de faire comprendre à des musulmans ou des arabophones ce que signifie tel et tel terme, comme par exemple l'appellation Fils de Dieu. Quand il explique dedans l'appellation Fils de Dieu, que personne n'a jamais vu Dieu, mais que le Fils unique qui vient du sein du Père est celui qui nous l'a fait connaître, dans le prologue de Jean, bien il explique que ici on a le sens de Fils de Dieu, ça signifie littéralement qui provient de l'être ou de l'essence. Or ce qui provient de l'essence est engendré, puisque la parole est engendrée par la pensée. Et donc en ce sens, il est le Fils de Dieu parce qu'il procède directement de l'essence divine, qui est le verset « Personne n'a jamais vu Dieu », mais le Fils unique qui provient du sein du Père, donc de l'essence divine, est celui qui nous l'a fait connaître. Et quand on voit ça, on comprend que la vision coranique de dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu parce que Dieu n'a pas de femme est complètement et totalement à l'opposé de ce que pensent les chrétiens depuis 21 siècles. Donc j'ai vraiment, je kiffe cette application. Et ça s'appelle comment ? L'application, elle s'applique. Effectivement, elle s'applique, ça c'est une réalité. C'est Tafsir al-Injil, donc littéralement c'est l'exégèse de l'évangile. Il y a plusieurs commentateurs, dont ce Antonius Fikri, qui est pour moi un petit peu comme un père spirituel. D'ailleurs, s'il nous entend, certainement pas en français, mais là où yastami' ilayhi fa'ana atik mubasharatan ya Antonius Fikri. Je lui ai parlé en arabe au cas où, peut-être qu'il m'entend. Je lui ai dit, je viens à Vancouver chez toi te visiter. On a parlé un peu des personnes de ton environnement musulman qui ont découvert ta conversion. Et ton cercle proche, comment est-ce qu'ils apprennent le fait que tu es chrétien ? Tes parents, ta femme, tes enfants, comment est-ce qu'ils réagissent ? Ma femme à l'époque, bizarrement, ne le prend pas très très mal, parce qu'elle sentait plutôt, vous savez, tu sais, quand tu as 6-7 Bibles devant toi, au début tu dis, je lis la Bible pour casser du chrétien, mais à un moment donné on commence à se dire, ouais, mais tu vas plus à la mosquée, tu fais plus rien de tout ça. Et tu commençais à éveiller les soupçons. Oui, donc elle voyait bien que je ne priais plus à la manière musulmane, plus d'ablutions et autres. Donc je pense que pour elle c'était plutôt une confirmation. Et d'ailleurs elle a surfé un petit peu sur cette vague elle-même pour sortir de l'islam, mais pour vivre une liberté selon le monde. Et donc voilà, mon christianisme a fini par la déranger, on a fini par se séparer en grosse partie pour cette cause.
Donc ça, c'est par rapport à elle. Son grand frère et sa mère, qui étaient musulmans, ont décidé de sortir de l'islam. Directement par moi, je ne dirais pas, mais je pense que ça a eu de l'impact, de se dire, tiens, il a quand même pas mal étudié les textes, comment il en est sorti. Donc de là, ça a ouvert une porte. Et ensuite, ma mère, elle était heureuse, hein, elle en a pleuré. C'était un peu un retour au bercail. Pour ce qui est de l'autre partie de ma famille, bien, comme on peut le lire dans le livre, ma famille est très loin d'être unie. Donc la majorité, on a une expression en Belgique, n'en ont rien à claquer, jusqu'à aujourd'hui. Donc je n'ai pas eu ce soutien-là. Par contre, la communauté musulmane, tous n'ont pas été mauvais, et tous ne le sont pas. Il y en a qui l'ont, je ne vais pas dire bien pris, mais il y en a qui ont été très tristes, parce qu'ils m'ont beaucoup aimé. Il y en a qui sont dans l'incompréhension, je pense encore aujourd'hui. Le fait de passer à côté d'eux, des fois, je sens que ça les met mal à l'aise. Et il y a les haineux, donc forcément une minorité qui ne m'aimait déjà pas à l'époque de l'islam. Donc forcément, c'était l'excuse parfaite pour continuer à ne pas m'aimer. D'ailleurs, je leur fais un big up, que le Seigneur les bénisse, parce que je sais qu'ils aiment fouiller dans la vie des gens. On leur fait un petit coucou, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut parler de ton papa? Mon papa, cet homme qui est la cause de ma chute et celle de ma résurrection. Cet homme qu'aujourd'hui je dirais extraordinaire sur sa fin de vie. Cet homme envers qui ce livre est écrit directement, qui a eu la bonne intention, la bonne inspiration de me manifester ses sentiments au moment de sa mort, d'avoir un repentir clair, net et précis. Il m'a montré en action ce que Jésus pouvait faire en réalité dans la vie d'une personne. Mon père a eu vraiment un changement radical, une vraie et profonde conversion. Et le voir, l'entendre, le lire, c'est toujours quelque chose, mais le voir vis-à-vis de quelqu'un qui a toujours été égoïste, qui a toujours été orgueilleux, être aussi aimant, être aussi puissant dans sa fin de vie, et limite de nous rassurer, de nous engueuler, de ne pas pleurer. Voilà, c'était complètement un autre homme, vraiment. Ça m'a toujours touché. Non, à l'époque, je ne me dis pas que je vais me convertir. Au contraire, je me dis c'est un mécréant, il fait du cinéma, c'est un simulacre. Mais ça reste dans un coin de ma tête. Avec ma mémoire éponge, bien sûr, ça revient toujours. Et je me dis, waouh, quand même, la puissance de conviction qu'il a. Donc il est vraiment celui qui a brisé cette connexion des émotions, étant jeune, mais il est celui également qui a reconnecté ses membranes émotionnelles. Et donc les doutes ont fini par frayer leur chemin. C'est un petit peu, j'ai cette image de ces doutes qui étaient comme dans un puits asséché. Et pour qu'ils puissent revenir à la surface, il fallait de l'eau. Et il a remis à un moment donné de l'eau dans ce puits. Ces doutes sont remontés à la surface. Et là, bien, le Saint-Esprit est venu nous faire le restant. Tu parlais à l'instant du repentir de ton papa. Et du coup, ça me donne envie d'aller sur un thème que j'avais envie de faire, sur lequel j'ai envie de te faire parler, qui est le pardon. Parce qu'en islam, il me semble qu'il n'y a pas vraiment de pardon. Pas de pardon pour les voleurs, pour les mécréants, pour les apostats, pour les infidèles. Donc je pense qu'en 15 ans, c'est pas vraiment un sujet que tu as dû beaucoup creuser, alors que le christianisme, c'est au cœur de la foi. Enfin, Jésus sur la croix a dit « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Voilà. Donc comment la question du pardon, du repentir, t'a toi-même percuté quand tu es devenu chrétien? Et là-dedans, j'ai plein de questions. Est-ce que tu avais de la culpabilité pour ton ancienne vie, pour toutes ces personnes que tu as converties? Est-ce que tu avais de la colère envers toi-même, envers Dieu? Est-ce que tu t'es demandé pardon? Est-ce que tu as demandé pardon à Dieu? Voilà, un gros sujet sur le pardon. Oui, et j'aime à dire que même après ma conversion, ça n'a pas été un fleuve tranquille. J'ai eu des moments de doute extrême, et c'est important de faire comprendre aux chrétiens, mais aussi aux musulmans qui deviennent chrétiens, que c'est tout à fait normal. Parfois de douter, même de se dire qu'est-ce que tu as foutu, pourquoi tu m'as fait prendre ou faire ces choix-là, pour au final me mettre dans une telle situation, parce que moi à ce moment-là je perds quand même ma femme,
je suis susceptible de perdre mes enfants, je perds tous mes amis, je perds tout le financement qu'il y avait derrière, toute la gloire qui m'était promise. Et là, vraiment, on a tendance à se dire, qu'est-ce que tu fais, quoi? En plus, c'est le Covid, tout va mal, psychologiquement, je suis au plus bas. Je me dis, si ça continue comme ça, on va dire les termes, c'est peut-être même la fin de ma vie. On pense à des idées Oui. de suicide. C'est certainement l'une des premières fois que je le dis, mais on y pense. Ouais, ça, c'était après ta conversion. Oui, Parce oui, que tu comprenais pas le donc sens là, de cette nouvelle vie. on a compris tous ces termes qu'on a évoqués précédemment, comme la crucifixion, etc. Mais on a besoin que le Seigneur ravive cette flamme constamment, un petit peu comme de l'amour, hein, si on ne l'alimente pas, il finit par s'estomper. Et donc oui, il y a des périodes de doute, il y a des périodes où le cœur, au fond, il y a cette particule ou cette graine de foi, mais on n'a plus ce zèle du début, on sent qu'on est dans un creux, dans une cavité. Et là, à ce moment-là, on est encore chrétien. Et il y a également de la haine, également de la culpabilité par rapport à ma fille, par exemple. Comment j'ai pu ne pas frapper ceux qui lui ont demandé sa main alors qu'elle avait 7 ans et 9 ans et demi. Comment j'ai pas pu, surtout lorsqu'elle avait 9 ans et demi, parce qu'elle se souvient de tout. Elle a coécrit d'ailleurs cette partie. Et ce gars était un Italo-belge converti à l'islam, donc j'aurais pu le frapper, littéralement à l'époque. C'était pas un Saoudien, je n'aurais pas été poursuivi en justice. Donc il y a cette culpabilité où des fois tu te dis, mais ta fille te reproche pourquoi tu n'as rien fait, si tu m'aimais tant, etc., etc. Et donc il y a toutes ces questions que les téléspectateurs peuvent se poser en se disant, mais il savait tout ça, pourquoi il n'est pas sorti de l'islam? Il savait pour le mariage des fillettes, il savait pour le djihad, pour le radicalisme, etc. Je n'ai rien appris de nouveau. Oui, tu as assisté à des choses. Oui, Dans à ton des livre, tu en parles, décapitations, etc. décapitations, Mais c'est vraiment le principe de la pièce, il faut le temps qu'elle tombe. Et parfois, ça prend 15 ans. Ici, pour le coup, ça a pris 15 ans. Donc, il y a cette culpabilité d'avoir converti aussi des gens. Aujourd'hui, ceux qui me critiquent, sur Internet par exemple, et qui prennent plaisir à faire des vidéos, sont ceux qui ont été convertis par ma cause. Et donc, il y a ce truc où on se dit comment on va faire inverser la balance. Et je pense qu'au début, mes premières années de conversion étaient compliquées parce que j'avais ce sentiment de vouloir refaire le chemin inverse, mais dans le christianisme. Et là, j'ai compris que non. Tu voulais convertir autant de personnes que tu avais Je voulais convertir, je voulais détruire. Détruire. Je voulais détruire l'islam, je voulais détruire les musulmans. Et c'est pour ça qu'il ne fallait pas écrire ce livre à ce moment-là. Parce que si j'écrivais ce livre à ce moment-là, je l'aurais certainement écrit avec de la rancune et de la rancœur. Parce qu'il m'a fallu des années avant de me dire c'est par amour des musulmans que je vais écrire ce livre. Avant tout et pour tout, c'est une thérapie personnelle. Mais ensuite, c'est également pour leur faire prendre conscience qu'il y a des problèmes et qu'il faut régler ces problèmes par eux-mêmes et cesser de prendre cette poussière et de la mettre en dessous du tapis parce qu'on commence à devenir allergique à tout ça. Et donc, c'est clair, de la culpabilité, j'en ai eu. L'amour de Dieu a été un élément déclencheur pour me faire prendre conscience qu'il faut que je me pardonne à moi-même. Et cette parole que tu as dite du Seigneur à la croix, elle est extraordinaire parce que si on la remet dans le contexte, et je conseille vraiment un film comme La Passion du Christ qui pour moi est vraiment en adéquation avec ce qui s'est véritablement passé, parce que dans certaines scènes on voit un petit peu de sang, mais là c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Être cloué et dire Seigneur, Père, invoquer la miséricorde. Quand on dit Père, on invoque la miséricorde. Quand on dit Elohim, on invoque sa justice. Raison pour laquelle Jésus dira, lorsque la justice de Dieu s'applique sur lui, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il ne dira pas mon Père. À ce moment-là, il invoque Dieu comme étant un Dieu juste et saint, Elohim. Par contre, quand il va invoquer l'amour et la miséricorde, il va dire Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, à sa place, je déglingue tout. Moi, à sa place, je fais un tremblement de terre et je les mets à ma place. Mais lui n'est pas à ma place. Et sa vision n'est pas ma vision. Il les a aimés
malgré tout. C'est eux qui refusent son amour. Et jusqu'à aujourd'hui, l'humanité est dans cet état. Il les aime toujours, il est toujours mort pour eux, mais il refuse d'accepter son amour. Et Dieu ne contraint pas à ce qu'on vive dans sa présence si on désire être loin de lui. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu ne veut pas d'un amour forcé. Il n'est pas un pervers narcissique, contrairement dans certaines conceptions. Et donc, c'est clair que c'est cette vision de ce Dieu aimant qui m'a fait prendre conscience qu'il faut arrêter de penser avec les pensées de ce monde et plutôt se consacrer et mettre pour la gloire de Dieu ce témoignage. Et donc aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Et Dieu merci, il y a des conversions. Je ne les comptabilise pas parce que je n'ai pas envie de dire j'en ai converti 365, donc il faut en convertir 400. Mais aujourd'hui, il y a énormément de gens qui viennent, notamment dans des pays musulmans, puisqu'on attaque également les milieux arabophones, vu que je suis arabophone. Et ça porte des fruits. Mais ça porte des fruits avec la charité et avec l'amour, non pas comme au début, où ça aurait pu porter des fruits pourris. Donc oui, de la culpabilité, il y en a eu, mais non, il n'y en a plus. Solution, c'est l'amour de Dieu. Seul l'amour change la personne. Ça va me faire pleurer tout ça. Voilà. Est-ce que tu es prêt pour le jeu du portrait chinois chrétien? Oui, bien sûr. Donc, 4 questions que tu as pu préparer à l'avance. Et ma première, c'est quel personnage de la Bible te ressemble le plus? C'est un petit peu pragmatique ce que je veux dire. Il y en a 2. Le premier, c'est Saint Jean. Saint Jean qui met sa tête sur le cœur du Seigneur. Parce que c'est vraiment là que j'ai envie d'être. C'est sur sa poitrine, sur son cœur, dedans. Mais alléluia, il est dans le mien. C'est encore plus beau. Et Saint Paul. Saint Paul parce que c'est un peu le salafi juif qui rencontre miraculeusement Jésus et qui devient un zélé, un radical dans le sens étymologique qui revient à la racine de l'amour de Dieu. Et il prêche un amour de Dieu qui est tellement fort, tellement puissant, qu'il finira par avoir cette parole que je demande au Seigneur de m'insuffler le jour de ma mort, d'avoir le temps de la dire. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. C'est vraiment ce que j'ai envie de dire. Il dit ça à quelques peut-être jours, heures, on ne sait pas, d'être décapité par les Romains. Et Saint Paul, c'est vraiment une personne, non pas que je sois comme lui, je n'ai vraiment pas cette prétention, mais je m'identifie vraiment beaucoup à ce personnage parce qu'il a tué des chrétiens. Il était dans un radicalisme, il était dans une forme de Daesh de l'époque. Et pourtant, il est devenu par la suite un amoureux de l'humanité au point d'aller prêcher les nations qu'il détestait. Non seulement il détestait les chrétiens, mais à plus forte raison les nations, les non-juifs. Il en est devenu le prêcheur par excellence. Donc c'est vraiment lui qui me fascine. Mais Saint Jean est également... Il a cette vibe de Bruno, de faire directement comme on dit, un évangélisme du haut vers le bas. Donc lui, au lieu de passer du bas vers le haut, comme les synoptiques Matthieu, Marc, Luc et Jean, Matthieu, Marc, Luc plutôt, où on voit tous les doutes des apôtres, ça commence très doucement, ils ne comprennent rien à ce qui se passe, et à la fin, ils vont vers cette parole de Saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu, par accepter qu'il est véritablement. C'est un petit peu l'histoire de chaque être humain, on commence tout doucement et on arrive à l'apothéose. Saint Jean, lui, commence du haut vers le bas. Au commencement était le Verbe. Il dresse directement ce qui se passe. Et c'est vraiment dans mes cordes. Moi, c'est comme ça que ça doit se passer chez moi. Je dois d'abord comprendre le haut vers le bas et ensuite marcher sur cette terre. Voilà. Une parabole de Jésus qui te La parle? La parabole du fils prodigue, forcément, ça nous concerne tous et ça me concerne ici dans la question en particulier. De ce fils qui dilapide un petit peu tout, de ce fils qui est loin de Dieu, de ce fils qui compte uniquement sur sa seule conviction et qui finit à un moment donné à revenir dans les bras de son père et son père l'accueille et lui fait des noces, à manger, à boire, etc., etc. Donc cette parabole, elle est magnifique parce que ça montre qu'on peut sombrer 7 pieds sous terre, mais Dieu finira toujours par venir nous rechercher pour nous mettre 7 cieux au-dessus de tout. Une vertu chrétienne difficile à travailler?
sincèrement, la charité. La charité, parce que je pense que la charité passe par l'abandon de nos conceptions, par l'abandon de soi. Et il y a un verset qui l'illustre, et pourtant de loin, il ne mange pas de pain, il ne paye pas de mine, comme on dit. C'est Matthieu 9,9. Jésus voit Lévi, donc Matthieu, qui est le collecteur d'impôts, le traite par excellence, qui jouit de tous les bienfaits des Romains. Il le voit au loin et il lui dit « Lève-toi ». Matthieu se leva et le suivit. Et en fait, ma question, c'est toujours de dire, quand je lis ce verset, Matthieu pose même pas de questions. Moi, personnellement, tu me vois de loin, tu me dis « Lève-toi ». T'es qui déjà? Pourquoi je dois me lever? Est-ce que tu vas me donner le même salaire que celui que je vais perdre là maintenant? Etc. etc. Tu veux des garanties? Oui, je veux des garanties, je veux des cautions. Lui se lève et le suit comme si de rien n'était. Et en fait, c'est cet abandon qui fera en sorte qu'il sera un des évangélistes, qui fera en sorte que son évangile sera lu par une grosse partie des Juifs, et qui sera, dans l'ordre chronologique, le premier des évangiles. Et bien, quand on voit ce Matthieu-là, je me dis, le lâcher-prise est obligatoire pour pouvoir être dans les bras du Seigneur. Et c'est ça que la charité, j'ai compris que ce n'est pas une vertu qui se travaille forcément. C'est la vertu de l'abandon à l'amour de Dieu qui va tellement être fort à l'intérieur de nous et jaillir, que cette charité va être tellement forte, tellement jaillissante de l'intérieur, qu'elle va nous permettre premièrement de vivre par la grâce, et deuxièmement d'être capable pour moi d'atteindre un niveau qui est impossible humainement, c'est d'aimer ses ennemis. Donc la charité, c'est vraiment pour moi l'une des forces et en même temps la grosse faiblesse de beaucoup de chrétiens. Si nous sommes aujourd'hui peu christianisés, c'est parce que nous avons une conception de la charité qui est trop formée, trop mondaine, si je puis dire. Donc, faisons revenir la charité à son état de base. Et un verset que tu veux garder en tête? Un verset que je garde en tête, c'est peut-être pas le plus beau pour beaucoup, mais pour moi il est très très révélateur. C'est le plus petit de la Bible d'ailleurs, c'est Jésus pleura. Parce que en tant qu'homme, avec tout cet orgueil des fois qui nous suit, on a tendance à se dire je suis pas une poule mouillée. Et pourtant Dieu, en devenant et en s'incarnant au travers de l'être humain, nous a pondu ce verset le plus petit de la Bible, Jésus pleura. Et il pleure sur son peuple, il pleure sur les siens, il pleure sur Jérusalem. Et aujourd'hui, quand j'écris ce livre, je ne pleure pas sur Bruno, sur Souleymane. Je ne pleure plus sur ma famille, et je ne pleure même pas, si je puis dire, sur ces gens que j'ai pu convertir ou autres. Je pleure sur les musulmans, par amour pour eux. Car quand Jésus pleure, c'est par amour pour eux. Et ça, j'aimerais vraiment leur faire comprendre. C'est que loin de la haine, loin de l'obscurantisme, c'est vraiment de l'amour. Alors je sais qu'ils vont prendre ça comme un prêche déjà préparé. Mais en tout cas, c'est un message qui vient vraiment du cœur. Et je prie le Seigneur matin, midi et soir, 5 fois par jour si on veut, pour qu'il puisse goûter cet amour véritable de Dieu et être changé par celui-ci. Donc c'est Jésus pleura. Magnifique. Exceptionnel. Et aujourd'hui, comment est-ce que tu prends soin de ton âme? Je m'inspire des saints, des pères de l'Église, des pères du désert, par exemple, de tous ces hommes et de toute cette littérature chrétienne qu'on a oubliée, de tous ces hommes qui, alors bien sûr, il y a l'exemple par excellence, c'est le Christ, sa mère, la Sainte Vierge, mais les saints, c'est quelque chose de particulier parce que ce sont des hommes comme toi et moi. Ce sont des hommes qui, saint Augustin d'Hippone, dans ses confessions, était un petit foufou dans sa jeunesse. Il était un wesh-wesh. Il faisait n'importe quoi. Il allait dans des sectes de manichéisme, manichéisme. Il contredisait sa mère. Il lui arrivait de boire de l'alcool, etc., etc. Il faisait le fou. Pourtant, il est saint Augustin d'Hippone. Et moi, leur vie m'impressionne parce que on a toujours l'impression que le christianisme, c'est une religion trop facile, etc. Mais quand on lit les saints, on voit le sacrifice qu'il faut pour atteindre cet état de sainteté.
Et ces gens encore aujourd'hui actuels, comme Padre Pio et autres, c'est extraordinaire de voir à quel point on peut voir les mauvais côtés de l'Église. On peut, bien évidemment, on peut voir les prêtres pédophiles, on peut parler de ça, il faut même les dénoncer. Mais par contre, le cœur de cette Église, l'Église avec un grand E, c'est quelque chose d'extraordinaire à vivre. Alors je parlais de la communauté musulmane, de sa cohésion, de sa force, de sa puissance. Mais on a dans le christianisme non seulement l'équivalent, mais je pense même quelque chose de supérieur qu'on a oublié. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'impression d'être impressionné par d'autres communautés. Mais la France, par exemple, a été bâtie sur la notion de la charité, sur la notion de l'amour, sur la notion du partage, de l'amour du prochain, etc. etc. Et donc je pense qu'il faut revenir à cet état-là. Mais je me nourris beaucoup des pères, je me nourris beaucoup de la messe également, de ce corps du Christ. Au début, c'est bizarre de se dire, est-ce qu'il y a une réelle présence à l'intérieur? On n'y croit pas au début. On y croit avec la bouche, mais le cœur n'y est pas. Mais dès qu'on commence à comprendre chaque étape de la messe, chaque symbolique de la messe, et la présence véritable qui est affirmée par beaucoup de pères de l'Église, et que on entre dans cette communion, dans ce sacrement, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Moi, ça me transporte. Au départ, quand on rentre dans ce genre d'église, on a l'impression que c'est vieillot. On se dit, oh, c'est pas pour moi, etc. Mais quand on comprend vraiment ce qui s'y passe, quand on voit avec des yeux spirituels ce qui se passe, c'est extraordinaire. Donc cette vie aujourd'hui, je me nourris du corps du Christ. C'est vraiment ce qui me transcende. L'Eucharistie. Qu'est-ce qui est difficile? Quel est ton défi spirituel en ce moment? Mon défi spirituel en ce moment, le plus gros défi que j'ai en tant que chrétien, c'est de ne pas retomber ou replonger dans cette culpabilité qui était mienne auparavant. C'est une crainte que j'ai, je sais que je ne devrais pas l'avoir, mais j'ai parfois des moments où j'ai encore cette culpabilité d'avoir été, cette culpabilité d'avoir pensé à du terrorisme, d'avoir détesté mon prochain. Et j'arrive à la transformer en énergie positive. Mais je prie le Seigneur matin, midi et soir que ça ne reste pas dans ce standard pour ne pas ressombrer dans ça. Donc je sais d'où je viens, je sais où je vais, mais je ne désire plus revenir où j'étais. Donc ça, c'est vraiment la chose sur laquelle je travaille le plus. Parce que ça impacte ma manière d'être. Avant qu'on vive un petit temps de méditation ensemble pour conclure le podcast, j'ai un dernier thème que je voudrais aborder avec toi. C'est ton rapport à la mort, à la vie éternelle. Parce que voilà, quitter l'islam, c'est pas anodin. Et il y a une fatwa qui a été édictée à ton encontre par un émir, si je ne me trompe pas. Par un théologien plutôt. Par un théologien, oui. Donc qui vise surtout à te décrédibiliser, à t'isoler socialement, à t'empêcher d'entrer en contact avec la jeunesse. Ça fait partie des choses que tu disais dans le livre. A priori, ce n'est pas une menace de mort directe, mais tu en as aussi reçu des menaces de mort. Voilà, tu as eu la mort aura dans ta boîte aux lettres, tu as été attaqué par des armes de paintball dans la rue. Enfin, il y a vraiment eu déjà de la violence physique, psychologique. Et voilà, aujourd'hui, tu n'es pas là à l'instant T, a priori menacé de mort, mais ça pourrait arriver. Ça pourrait être une éventualité. Ça pourrait. Voilà, du coup, ça me faisait penser au thème du martyr, qui est un thème a priori commun à l'islam et à la religion chrétienne, dans les termes. Dans les deux religions, on évoque parfois le fait de mourir pour sa foi. Mais je pense que tu pourrais nous expliquer en quoi c'est fondamentalement différent, cette conception. Voilà, donc, est-ce que déjà, quand tu étais musulman, tu étais prêt à mourir pour ta foi? C'est déjà quelque chose que tu avais en tête? Et aujourd'hui, le fait que tu puisses être vraiment menacé, est-ce que c'est... Voilà, quel est ton rapport à ça, à l'idée de mourir pour le Christ? L'islam traditionnel considère le djihad comme étant le 6e pilier de l'islam. Puisqu'il y a un texte islamique qui dit que le djihad est, son âme, l'islam, littéralement le sommet de l'islam.
et que même si on ne fait pas le djihad, on parle ici d'un djihad armé, hein, pas simplement le fait de combattre son âme, comme certains pourraient le dire, celui qui meurt sans avoir eu l'intention de faire le djihad meurt sur une branche de l'hypocrisie, nous dirait un texte. Donc oui, il y a forcément cette intention. Simplement, il y a un tas de conditions qui permettent ou ne permettent pas le djihad. Mais la différence de la notion de martyr, c'est que dans le christianisme, la notion de martyr existe depuis le départ, est annoncée par le Christ lui-même. Vous serez haï, vous serez persécuté, vous serez tué pendant près de 4 siècles, voire même au-delà. C'est une notion où je meurs par ma foi. Je meurs parce que je crois. Je meurs parce que je témoigne. Et d'ailleurs, en arabe, le terme pour dire martyr, c'est shahada. Shahada, littéralement, c'est un témoignage. Je suis shahid. Littéralement, shahid peut vouloir dire martyr et témoin. Parce que c'est à la base une notion chrétienne. Par contre, dans l'islam, on ne meurt pas pour témoigner de sa foi. On meurt pour sa foi. C'est-à-dire, on meurt pour étendre sa foi. On meurt pour faire mourir. C'est complètement et diamétralement opposé. Et donc c'est clair qu'aujourd'hui, le risque zéro n'existe pas. Et les terroristes ont une parole que je vais reprendre lorsqu'ils parlent des mécréants. Nous aimons la mort autant que vous aimez la vie. Et moi j'ai envie de leur dire, vous parlez à des mécréants, peut-être athées, dans leur concept, dans leur conception. Par contre, quand vous parlez avec des chrétiens, des vrais, sachez une chose, que le chrétien aime la vie de l'au-delà bien plus que cette vie d'ici-bas. Donc, mettre à mort des gens qui ont cette conception n'arrangera aucun problème. Si vous aimez la mort autant que certains aiment la vie, nous, ce n'est pas la mort que nous aimons au-delà de la vie, c'est la vie véritable au-delà de cette vie terrestre. C'est la raison pour laquelle Jésus nous dira « Je suis la résurrection, je suis la vie ». Nous, c'est pour cette vie-là qu'on vit. Donc, le verset qui pour moi résumera cette question, c'est celui qui voudra conserver sa vie, la perdra. Et celui qui la perdra pour moi, la retrouvera. Donc, j'ai aucune... voilà, il y a des mesures de protection, etc. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais je n'ai aucun problème. Si demain, dans le sens lointain, le plus lointain possible, il devait m'arriver quelque chose, j'ai bien ce témoignage, sera une preuve vivante de tout ce que je disais, et finalement ça n'éteindra pas la flamme qui a pu autrefois être allumée. Donc c'est pas un objectif de vie, hein, on va pas se cacher, c'est pas ça qu'on désire, et je ne pense pas que la majeure partie des musulmans soit dans cette optique, mais voilà, c'est pas quelque chose qui me fait peur, sincèrement. Je ne serais pas à visage découvert si j'avais peur. Ça c'est une certitude. Donc voilà. Je ne vais pas dire, comme on dit à Marseille, je crains des gains, mais je sais le Dieu en lequel je crois. Je le connais, et il me connaît. Donc, le plus grand désir de ton âme, c'est la vie éternelle? Le plus grand désir de mon âme, oui, bien sûr, c'est la vie éternelle, mais c'est être avec lui. C'est ne plus jamais le quitter. Toutes ces années où j'ai décidé de ne pas le suivre, me manque déjà. Je ne veux pas de houris au paradis, de femmes avec des grands yeux, de rivières de vin, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est lui, j'ai soif de lui. Ce que je veux boire, c'est sa présence. Et pour moi, ça c'est l'objectif principal. L'être humain a été créé pour se reconnecter à Dieu. Et dans son incapacité à se reconnecter à Dieu par ses propres moyens, c'est Dieu qui est revenu rétablir la connexion. Et ça pour moi, c'est immense en termes de signification et de symbolique. On va écouter ensemble un extrait de l'application, une minute de méditation sur le thème de la gratitude. C'est toi qui as choisi ce thème. Voilà. Vous qui nous écoutez, je vous invite à vous installer confortablement. Voilà, c'est une minute pour plonger dans un extrait de la Bible et méditer cette parole. Et on se retrouve juste après. Je me pose. Je respire profondément plusieurs fois.
Seigneur, me voici. Je nomme une ou plusieurs choses pour lesquelles j'ai de la gratitude aujourd'hui. Psaume 63. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Toute ma vie, je vais te bénir. Lever les mains en invoquant ton nom. Merci Seigneur. Je t'aime. La gratitude, c'est un sujet qui te parle? Oui, parce que je trouve que on oublie bien souvent on prie pour demander des choses. Et parfois, il faut simplement prier pour dire merci, en vérité. La gratitude, je pense que c'est important, parce qu'on est toujours dans le moi-je. Et ça, je l'ai compris en lisant Notre Père, parce que avant d'en arriver à demander des choses à Dieu, il y a d'abord un descriptif de qui est Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est d'abord lui, et ensuite, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Il y a une manière de reconnaître qu'on n'est que des pécheurs, finalement. Donc la gratitude, pour moi, des fois, juste prier, dire merci, c'est une des prières les plus fortes. C'est reconnaître Dieu dans toutes ses voies. C'est ce que disait David dans le psaume 145. Ça, je trouve que c'est vraiment important. La gratitude implique notre ingratitude à nous aussi. De se considérer ingrat, bien souvent. Déjà entre nous, entre êtres humains, à plus forte raison envers lui. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous partager avant qu'on termine notre entretien? Je voudrais vraiment lancer un appel à toute personne qui regardera cette émission de se poser tranquillement, de regarder, re-regarder, de méditer aussi les paroles qui ont été dites, parce que je pense vraiment que le Saint-Esprit a parlé aujourd'hui. Je pense qu'il a inspiré pas mal des paroles qui n'étaient même pas prévues de cette manière-là, et tu en es la preuve. Et de faire de ce podcast un sujet de prière. C'est-à-dire qu'on l'écoute, mais avec un cœur d'adorateur. Et la Sainte Bible nous dit que ce que Dieu veut, avant tout, ce sont des adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. C'est notre cœur qui le veut. Donc j'aimerais vraiment terminer par une prière pour toutes celles et ceux qui vont écouter ce podcast, si tu me permets de faire cette prière. Et en particulier pour nos amis musulmans et musulmanes qui aiment Dieu. Ils aiment Dieu, mais ils doivent prendre conscience que Dieu les aime au-delà de l'amour qu'ils pourraient lui porter. Alors je te prie, Seigneur, Créateur des cieux et de la terre, toi qui vois toutes choses, toi qui cernes toutes choses, toi qui sondes le cœur, les reins, de faire en sorte que ces paroles qui ont été dites aujourd'hui touchent l'intégralité de tous ceux qui les auront entendues. Que tu te révèles puissamment. De la même manière que tu t'es révélé à moi, que tu t'es révélé à des millions et des millions de personnes à travers l'histoire, et tu continueras encore de le faire. Fais en sorte que nous puissions être un réveil pour tous ces chrétiens. Un réveil aussi pour cette communauté musulmane extraordinaire. Pour ces musulmans et ces musulmanes qui veulent obéir à Dieu, qui veulent aimer Dieu, mais qui ignorent son essence particulière, sa puissance et son amour véritable.
Merci, merci. On a pris ce temps de gratitude. Merci pour qui tu es, car tu es saint, tu es juste, tu es glorieux, tu es puissant, mais tu es aussi et surtout un Dieu d'amour et de miséricorde. C'est dans le nom puissant de l'agneau de Dieu, du Christ, Jésus de Nazareth, que nous t'avons prié. Amen. Ouais, je voulais vraiment terminer sur cet appel du cœur. Merci beaucoup Bruno. Avec Merci grand pour plaisir. cet échange. Je rappelle ton livre Adieu Souleymane, disponible partout. Vraiment à lire et très instructif aussi. Comme tu disais, il y a aussi des enseignements sur l'islam. J'ai appris beaucoup de choses. Vraiment, merci. Avec très grand plaisir. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. Abonnez-vous à la chaîne Méditation, vous êtes encore très nombreux à nous suivre sans vous être abonnés. Ce serait dommage de rater le prochain épisode, qui sera aussi passionnant que l'épisode de Bruno, j'en suis sûre. Moi, je vous retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de votre âme.